Dans ce monde agité et stressant, beaucoup d'entre nous sont submergés par le stress, la peur, l'anxiété et les pensées qui tournent en boucle. Tout cela nous vole notre concentration, notre patience. As-tu déjà eu l'impression que ton esprit est un tourbillon, pris dans des inquiétudes et des distractions qui t'éloignent du calme que tu recherches? Dans ce rythme effréné, la paix semble parfois un rêve impossible. Alors, comment la trouver? En supprimant nos pensées? En ignorant nos problèmes? En luttant contre notre esprit? En nous mentant à nous-mêmes? Et si je te disais que la paix ne vient pas de là? Le secret pour apaiser le chaos n'est pas dans la force, mais dans une redirection douce. Parfois, la plus grande force, c'est de savoir quand se retirer et laisser les choses se dérouler naturellement. Beaucoup d'entre nous se battent contre leur propre esprit. On veut le faire taire, mais plus on essaie, plus il crie. L'histoire d'aujourd'hui nous montre une autre voie. Une voie vers la paix intérieure, vers un esprit apaisé, vers une vie plus calme, plus heureuse, sans stress. C'est l'histoire de Tenzin, un jeune moine. Il a découvert que le calme ne vient pas d'une volonté féroce, mais d'une douceur profonde. Ce conte zen ancien n'est pas juste une histoire, c'est un miroir, un reflet de nos propres luttes mentales. Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre pourrait être la clé que tu cherches depuis longtemps. Dans un monastère zen, entouré de montagnes et de pins silencieux, vivait Tenzin, jeune moine sincère et dévoué. Mais son esprit était agité. Ses pensées s'éparpillaient comme des feuilles dans le vent. Il voulait retrouver le calme qu'il voyait chez son maître, mais malgré tous ses efforts, son esprit restait troublé, tiré dans toutes les directions par les inquiétudes. Frustré, Tenzin alla voir son maître, un homme dont les yeux semblaient contenir la sagesse de 1000 levers de soleil. Il lui confia ses tourments. « Maître, dit-il, je n'arrive pas à contrôler mon esprit. Il vagabonde sans cesse. Et plus j'essaie de le calmer, plus il s'agite. S'il vous plaît, apprenez-moi à trouver la paix. » Le maître hocha la tête. « Je peux t'aider, dit-il. Mais d'abord, fais quelque chose pour moi. » Il l'emmena dans le jardin du monastère. Là, une vigne s'était enroulée sur elle-même, formant un nœud serré. Plus elle avait grandi, plus elle s'était étouffée. « Détache cette vigne, » dit le maître. Tenzin s'agenouilla. Il tenta doucement de dégager les vrilles, mais elles étaient fragiles, prêtes à casser au moindre geste. Il essaya encore, avec plus de soin, puis avec une patience extrême, mais rien ne fonctionnait. Le nœud se resserrait. Épuisé, il recula. Le maître s'approcha. « Mon fils, dit-il, tu ne peux pas la détacher par la force. Il faut du temps et de la patience. » Le maître se pencha. Au lieu de tirer, il desserra la terre autour de la base, puis guida une vrille vers un tuteur en bambou. Sans forcer, juste en l'invitant, la vigne trouva un nouvel appui. Et lentement, les nœuds commencèrent à se relâcher. « Tu vois, dit le maître, parfois, il ne faut pas combattre le nœud. Il faut changer l'environnement, offrir un nouveau chemin. Quand l'esprit est pris dans un nœud d'inquiétude, le forcer ne fait qu'ajouter à la douleur. Cultive le calme. Donne-lui un point d'ancrage doux, une respiration, une pensée compatissante, et laisse-le, à son rythme, retrouver sa direction naturelle vers la paix, vers la clarté. » Tenzin observa la vigne. Elle se déployait vers le soleil. Et il comprit. La paix intérieure ne vient pas d'un combat contre les pensées, mais d'une redirection douce. D'un terrain nouveau pour que l'esprit puisse s'y reposer. Dans les jours qui suivirent, Tenzin porta cette leçon en lui. Comme une graine dans un sol fertile, il reprit ses routines. Les chants à l'aube, la méditation sous les pins, mais avec une approche différente. Avec le temps, il surmonta le tumulte mental. Son esprit n'était plus tiré par les distractions.
Les tâches qui autrefois dispersaient son attention devinrent des repères, des rythmes, des ancrages. Il trouva enfin la paix qu'il cherchait. Son esprit serein, son âme légère, comme les montagnes autour de lui. Nos esprits sont comme cette vigne. Plus on les force, plus ils se nouent. On croit que la paix mentale exige du contrôle, de la discipline, de la soumission. Mais la vraie sagesse, c'est de comprendre que la paix vient par la douceur, pas par la force. Alors, quand ton esprit s'emballe, ne le combats pas. Change ton environnement mental. Offre-lui un appui doux. Respire. Marche en pleine conscience. Observe la nature. Ne cherche pas des résultats immédiats. Comme la vigne, ton esprit a besoin de temps et de patience. À chaque fois que tu te sens submergé, tu as deux choix. Lutter contre tes pensées ou leur offrir un nouveau chemin. Quand l'anxiété frappe, ne dis pas « arrête de penser ». Dis « je vais me concentrer sur une respiration ». Quand les inquiétudes se multiplient, ne les combats pas toutes. Choisis une action simple et laisse ton esprit se rediriger. Ton esprit est comme une plante. Il pousse vers la lumière. Si tu lui donnes les bonnes conditions, cesse d'être ton propre ennemi. Deviens ton guide doux. Cette pratique renforce ta résilience. Elle t'aide à mieux te concentrer, à mieux vivre, à mieux aimer. Et toi, quel nœud mental essaies-tu de dénouer par la force? Quel appui doux vas-tu offrir à ton esprit cette semaine? Partage ton expérience. Elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Si cette histoire t'a touché, aime, partage. Abonne-toi. Quelqu'un dans ta vie a peut être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Je reviendrai bientôt. Avec une nouvelle histoire. Une nouvelle graine. Une nouvelle respiration. D'ici là, sois doux avec ton esprit, patient avec ton chemin et confiant dans l'éclosion naturelle de ta paix intérieure.